Sénégal, près de 90% de la population est de confession musulmane. Mais ce qui fait la particularité du pays de la Teranga, c'est l'omniprésence des confréries, ces communautés de fidèles destinées à favoriser l'entraide fraternelle. À travers le pays, on en distingue 4 principales. Les Mourides, les Tidjanes, les Layènes et les Radis. Les chefs religieux, ou Ralifs, sont de véritables guides pour les disciples. Parfois, on les dit même plus importants que n'importe quel leader politique. Mais quel poids occupent réellement ces confréries dans la vie économique, sociale et politique de la nation sénégalaise ? Pour comprendre la prégnance des confréries au Sénégal, il faut remonter à l'époque de la colonisation. Ils ont obtenu leur légitimité grâce à leur position dans la société en tant que défenseurs des populations, en tant que résistants face à la colonisation. Les colonisateurs, ils ont eu la force avec eux, mais ils n'ont pas eu la légitimité, ont été obligés de reconnaître la légitimité des chefs religieux, de recourir à ces chefs religieux-là pour atteindre les populations, de négocier avec ces chefs religieux-là pour pouvoir asseoir leur politique. On les dit donc défenseurs de la nation et moteurs du développement démocratique du pays. Les confréries ont acquis leur poids au travers de l'histoire et de la construction de la société sénégalaise. Elles ont également joué un rôle essentiel dans l'évolution économique du pays et leur influence s'est renforcée décennie après décennie. Au cœur de leur enseignement spirituel, le travail est essentiel, magnifié. Tout d'abord parce qu'il faut être indépendant économiquement pour pratiquer librement sa foi, mais aussi parce que les principes de solidarité et d'entraide sont sanctifiés. Ainsi, le fidèle doit rendre à la société, contribuer au développement de la nation. Et les chefs spirituels sont les premiers à montrer l'exemple. Leur autorité spirituelle est une vocation et non pas un métier. Comme tout le monde, ils travaillent. Notre guide Seydina Limamou Laye, avant de lancer son fameux appel en 1883, était d'abord un pêcheur et ensuite un cultivateur. Il allait à la pêche en mer, il allait également à son champ cultiver. Et il vivait donc avec la sueur de son front. Donc c'est Cheikh Ahmadou Bamba, en inculquant le culte du travail, c'est une façon de libérer aussi l'individu. Parce que quand quelqu'un vit honnêtement de la sueur de son front, tout ce qu'il digère se convertit en lumière. L'illumination vient de la consommation du fruit d'un travail honnête. Dès l'époque coloniale, les Ralifs ont créé des champs communautaires où travaillaient les disciples. Ils participent activement, aujourd'hui, à l'industrialisation du pays ou encore au commerce international. Abdoul Aziz Sy, porte-parole de la confrérie Tidiane, est le premier producteur d'arachide du pays. Il a créé en 1965 un village qui emploie aujourd'hui 2400 disciples. Jusqu'à présent, nous continuons lolu. Nous ni am nañu ay domaines yo xam ñu ko exploiter di fa def dugub, di fa def ceeb, di fa def gerte, di fa def yeneen agriculture. Parce que nag nit ki itam pour mu dund gu jaadu dund gi la il faut mu liggéey. Liggéey bi ci gën a am solo ci ñun mooy mbay. Kon suñu rôle mooy bay, ñu ngi liggéey, am na ci ñuy def commerce ba tey. Ci chefs religieux yi am na ñoo xam sax léegi ñu ngi def industrie. Mais leur rôle essentiel est social. Ils sont des stabilisateurs dans la région, médiateurs entre le pouvoir et la population. Ils prônent le consensus pour un environnement de quiétude. Ils ont toujours joué les médiateurs pour arrondir les angles, créer des consensus. Elles ont joué le rôle de société civile quand il n'y avait pas de société civile structurée, quand il n'y avait pas de parti politique structuré. Et c'est dans ce sens qu'elles ont été véritablement de grands médiateurs et ils ont joué un rôle de régulateur. De cette influence sociale découle une influence politique non négligeable. De tout temps, les chefs spirituels ont accompagné les décisions étatiques. Les leaders politiques ne se passent pas de l'avis ou de la bénédiction des Ralifs. Nous avons connu le premier président du Sénégal, Senghor, qui en tout cas fréquentait toutes les familles religieuses, sollicitait les prières de ses chefs religieux à la veille des grands événements comme les élections ou autres. Bon, Abdou Diouf lui a emboîté le pas. Il avait d'excellentes relations avec l'ensemble des chefs religieux ici au Sénégal. Hommes politiques yi ñu ngi ñëw toujours di consulter les chefs religieux di leen laaj mais defuñu ko pour gëm ñoom li sëriñ si nekk dañ koy def pour am baat ci citoyen donc ñun xam nañu lool. À Touba, ville sainte pour la confrérie mouride, le Magal de janvier se prépare. Près de 4 millions de fidèles sont attendus pour cette fête religieuse
qui célèbre la naissance de la confrérie. Pour Diadier Tall, conférencier mouride, la religion et les confréries sont au-dessus de lois et des politiques. Parce que les hommes politiques prétendent faire une gestion de masse. Et les masses appartiennent à la confrérie mouride. Donc il y a une associativité entre les relations. Les hommes politiques, ils ont besoin des masses. Et ça va au-delà des statuts économiques, des statuts financiers, d'un rôle que peut jouer un homme dans la société. À cette suprématie spirituelle s'ajoute dans les années 1980 le désenchantement politique et la reconversion à l'islam d'étudiants communistes qui ont reporté leur idéal de justice sociale dans les enseignements confrériques, ce qui a entraîné un nouveau pouvoir de négociation face à l'État dans des prises de décision pourtant régaliennes. Néanmoins, les crises traversées par la nation et l'urbanisation progressive des villes ont effrité cette influence, et si le sentiment d'appartenance à une confrérie et l'allégeance religieuse sont aussi vitales pour les fidèles, l'individualisme naissant dans la société sénégalaise entraîne une distinction plus prononcée entre le spirituel et le temporel, tout du moins dans les choix des citoyens sénégalais. Reste un problème persistant depuis les années 2000 et l'arrivée au pouvoir du président de la République Abdoulaye Wade, qui, contrairement au précédent chef de l'État, met en avant son appartenance à une confrérie. Une pratique qui, pour certains, confère à une instrumentalisation du religieux et de la confrérie et qui représente plusieurs dangers. S'il distribue les rôles au niveau administratif, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, si ça se fait d'abord sur la base de l'appartenance confrérique, évidemment, ça crée un sentiment que ceux qui appartiennent à cette confrérie-là sont des privilégiés, mais à contrario, ça crée une frustration sur les autres confréries. Ça peut être un risque de conflit entre certaines confréries, même si ce n'est pas au niveau institutionnel entre certains disciples, et ce n'est pas bon pour la stabilité du Sénégal. Souvent montrées du doigt, qualifiées de dangereuses, les confréries sont avant tout dans l'esprit du peuple sénégalais des guides qui glorifient le travail, la solidarité et le respect de l'autre. Par leur message d'équilibre et de paix sociale, elles sont concertées et donc appelées à jouer le rôle d'arbitre, de médiateur en cas de conflit. Mais il existe aujourd'hui un envahissement du religieux dans le politique, une intrusion qui n'est pas l'œuvre des confréries mais de la sphère politique qui opère une confrérisation de l'État dans l'organisation ou la prise de décision, et ce, à partir de son institution la plus suprême.